Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du Mystère D. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de semaine. Aujourd'hui, pour notre format en 3 actus insolites de la semaine, vous allez voir, vous allez halluciner. On croit toujours que l'univers nous observe de loin, indifférent à notre agitation. Mais parfois, il y a comme un clignotement, un signal étrange, un coucou qui traverse les radars. Et soudain, on réalise que quelque chose se joue et que ça nous échappe totalement. Ce soir, les amis, je vais vous emmener dans 3 histoires récentes, 3 incidents qui, mis bout à bout, dessinent un tableau plus inquiétant qu'il n'y paraît. Un objet stellaire qui pourrait être lié au plus grand mystère radio de l'histoire moderne, le fameux WOW, le signal WOW. La NASA qui envisage très sérieusement de nuquer la Lune pour sauver notre système de l'impact d'un astéroïde. Et enfin, des livres prédictifs qui apparaissent sur Amazon avant même que les événements qu'ils décrivent n'aient eu lieu. Alors, coïncidence, bug technique ou le signe que nous sommes déjà prisonniers d'un scénario qui s'écrit ailleurs, un avenir écrit pour nous. Par qui? Pourquoi? On va tenter de répondre à ces questions. Et ce ne sera pas une vidéo par contre qu'on obtiendra la réponse, mais au moins ça nous ouvre des pistes. Avant de commencer, je voudrais quand même remercier mon sponsor du jour. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, franchement, à chaque fois que je me connecte à un Wi-Fi public, que ce soit genre l'hôtel, l'aéroport ou même au café du coin, j'ai toujours ce petit stress. Peut-on voir ce que je suis en train de faire? Qui peut voir ce que je fais là tout de suite? Compte tenu en plus des sujets que j'explore, etc., je vous avoue que des fois, je pousse même la parano à me dire « Oh oh !» Qui peut savoir où je vais pour mes recherches? C'est vrai, force est de constater qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait en ligne est traçable. Pub ciblée, FAI, Wi-Fi public, clairement, tout le monde veut ton data. Ça pourrait même être leur nouveau slogan. Et c'est exactement pour ça, les amis, que personnellement, j'utilise, vous le savez, CyberGhost VPN. Et voilà même Duchesse qui nous fait un petit show-up pour appuyer le tout. Pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce qu'un VPN au juste? Alors, imaginez un tunnel invisible et sécurisé entre ton appareil et Internet. Ton adresse IP est masquée, tes données sont chiffrées, et même si quelqu'un essaie d'espionner ce que tu fais, il ne verra rien. Résultat, ta navigation devient privée et complètement protégée. En vrai, avec CyberGhost VPN, c'est hyper simple. Tu ouvres l'appli, tu cliques et hop, ta connexion est blindée. Plus personne ne peut fouiller tes infos. Et avec plus de 11 000 serveurs dans 100 pays, tu peux aussi débloquer des contenus normalement inaccessibles. Genre, moi, par exemple, j'ai le Netflix du coup US. Il y a plein de séries françaises que j'adore regarder, auxquelles je n'ai pas accès. Boum, boum, boum. Tu changes de serveur, ça te prend 2 secondes et c'est réglé. Et ça fonctionne avec plus de 40 services de streaming. C'est-à-dire tous les pays, 40 pays où tu peux avoir accès à leur portfolio. Donc on est d'accord, c'est déjà énorme. Mais en plus, ce qui m'a vraiment convaincu, c'est le respect de ma vie privée. Contrairement à d'autres VPN, et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi celui-ci, eux ont une vraie politique de no logs. Ils ne gardent aucune trace de ce que tu fais en ligne. Aucune. Rien. Zéro. Les serveurs sont même RAM only. Donc, toutes les données disparaissent automatiquement à chaque redémarrage. Et ça, ce n'est pas qu'une promesse marketing. Ça a été vérifié par des audits indépendants. Et vous pouvez le vérifier, je ne suis absolument pas la seule, loin s'en faut, à leur faire confiance, parce que sur Trustpilot, plus de 23 000 avis, une note de 4 sur 5 et plus de 90% d'utilisateurs satisfaits. Donc, ce n'est pas que moi qui valide, c'est tous ces gens-là aussi. Le mieux, tu peux installer CyberGhost sur 7 appareils en même temps. Tu as 45 jours satisfaits ou remboursés et avec ma promo exclusive, tu as jusqu'à moins 83% de réduction. Ça revient à environ 2 € par mois. Autant dire que ça ne vaut absolument pas le coup de s'en priver. Perso, moi maintenant, dès que je me connecte quelque part, boum, j'ai le réflexe, j'ai le CyberGhost VPN qui tourne en arrière-plan. Et honnêtement, ça me donne une vraie tranquillité d'esprit. Si vous voulez un Internet plus libre, plus sécurisé et sans prise de tête, c'est maintenant. Alors n'hésitez pas à aller cliquer sur mon lien que je mets à votre disposition dans la barre de description de cette vidéo et même en commentaire épinglé. Voilà, il est temps maintenant de rentrer dans le vif de nos sujets. Alors installez-vous confortablement, thé, café, matcha, popcorn, on y va, on y go et c'est maintenant.
on rentre tout de suite dans notre actu numéro 1. 3i Atlas et le WOW signal. Rappelez-vous, tout commence en 1977. Par une nuit d'été, quand un radiotélescope installé dans l'Ohio capte un signal hors du commun. Un pic étroit, puissant, concentré comme une flèche, lancé depuis les profondeurs de l'espace. L'astronome bénévole qui scrute les chiffres entoure la séquence et note simplement un mot, un cri griffonné dans la marge « Wow ». Jerry Heyman n'était pas un astronome star, mais un bénévole, un prof de maths et de chimie qui donnait un coup de main au radiotélescope Big Ear sur son temps libre. D'ailleurs, c'est presque ça le plus fou. Le signal le plus mystérieux de l'histoire moderne n'a pas été repéré par une grande agence spatiale, mais par un type seul face à des listings de chiffres interminables. Et quand il a entouré enfin la séquence, ce n'était absolument pas pour résoudre un mystère, c'était pour se souvenir de l'instant. Plus tard, il avouera lui-même qu'il ne s'attendait pas à trouver la preuve ce soir-là. Et peut-être que c'est ça qui rend l'affaire encore plus vertigineuse. Ce moment décisif est arrivé presque par hasard et il n'a jamais été répété. Enfin officiellement, parce que là on est d'accord qu'il y a quand même une question dérangeante qui s'impose, parce que on ne peut pas s'empêcher de se demander si ce signal a survécu dans nos mémoires, si on en a été informé, était-ce pas seulement parce que justement il a été capté par un bénévole, un prof de chimie qui n'appartenait absolument pas à la hiérarchie verrouillée des agences officielles, parce que c'est quand même dingue, on dit que ça s'est passé qu'une fois, mais qui nous dit qu'on l'a su parce que cette unique fois-là, il n'y avait aucune consigne de filtrage, aucun supérieur pour lui dire de ne rien écrire dans la marge, de ne pas en parler autour de lui et de verrouiller l'information. Parce qu'on peut vraiment se demander sans rougir, peut-être que si on connaît ce signal, on n'en connaît pas beaucoup d'autres, peut-être encore plus troublants, qui ont été archivés, classés, effacés des rapports avant même d'arriver jusqu'au public. Honnêtement, il y a de quoi se demander si le WOW reste dans l'histoire, non pas parce qu'il est unique, mais plutôt parce qu'il a clairement échappé à la censure. Ça, c'était ma petite parenthèse parce que je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que quand même la coïncidence était troublante. Quoi qu'il, depuis, ce mystérieux signal est resté dans l'histoire comme l'un des indices les plus fascinants de l'existence d'une intelligence extraterrestre. Mais son origine est jusqu'alors restée inconnue, jusqu'à ce qu'un objet détecté en 2025 vienne raviver le doute. En effet, je vous en ai parlé et je vous mets toutes les vidéos parce que moi ça fait quand même 3 mois que j'en parle de cet objet interstellaire. Donc ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos, je vous mets les liens en barre de description de celle-là. Donc effectivement, son nom 3i Atlas. Ce n'est pas une comète comme les autres, ni un astéroïde ordinaire. C'est un vagabond interstellaire, un voyageur venu de très loin. Et très vite, les chercheurs réalisent que quelque chose cloche. D'abord sa masse. Les calculs suggèrent un poids supérieur à 33 milliards de tonnes, beaucoup plus trop élevé pour se comporter comme une simple boule de glace et de poussière. Ensuite, son noyau. Certaines estimations vont jusqu'à 15 km de diamètre, une taille qui ferait passer de nombreux astéroïdes connus pour des cailloux insignifiants. Enfin, son comportement. Normalement, une comète active se dévie légèrement sous l'effet des gaz qui s'échappent de sa surface comme une fusée naturelle. Mais Atlas ne bronche pas d'1 millimètre. Son accélération, non gravitationnelle, est pratiquement nulle, comme si elle portait en elle une densité ou une stabilité qui dépasse les lois habituelles. Et puis il y a ce détail qui bouleverse tout. En août 1977, effectivement, au moment du WOW signal, 3i Atlas se trouvait exactement dans le même secteur du ciel. Pas parfaitement superposé, pour être tout à fait transparente avec vous, mais assez proche pour que la probabilité d'une coïncidence soit d'à peine 0,6%. Encore une fois, ce ne sont pas mes recherches, je ne suis malheureusement pas astronome ou spécialiste de l'univers, c'est les recherches d'Avi Loeb. Et effectivement, Avi Loeb, astrophysicien médiatique et fondateur du Galileo Project, avance une hypothèse vertigineuse. Et si le signal venait d'Atlas lui-même? Et si ce vagabond interstellaire, passant à 600 unités astronomiques de nous, avait émis une onde radio détectée par nos instruments? Pour générer une telle intensité, il aurait fallu une puissance de l'ordre de 1 gigawatt, l'équivalent d'un réacteur nucléaire.
Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, Atlas s'approche. Le 3 octobre 2025, soit demain, au moment où j'enregistre cette vidéo, il passera à seulement 29 millions de kilomètres de Mars. La sonde européenne JUICE et plusieurs orbiteurs martiens braqueront alors leur instrument sur lui. L'opportunité est unique. Scruter un voyageur venu d'ailleurs au plus près, comme si nous avions rendez-vous avec un messager. J'ai trop hâte de voir les clichés qui vont nous sortir. Je me doute bien qu'on va pas avoir droit aux clichés les plus réalistes et les plus pertinents, mais ils vont quand même être obligés, vu qu'ils ont fait fuiter l'information qu'on allait le filmer, ils vont quand même faire fuiter des photos. C'est quand même très intéressant, parce que depuis le début, les spécialistes en ufologie et même des chercheurs, alors des chercheurs pas payés par le système, mais des chercheurs indépendants, se demandent qu'est-ce que exactement 3I Atlas. Un signe de vie, un test, une répétition d'un scénario écrit bien avant nous, une arnaque. Toutes ces questions actuellement affolent la toile. Certains, d'ailleurs, parlent même déjà de cheval de Troie cosmique. Un objet qui se déguise en comète, mais qui pourrait receler une technologie, un enregistrement ou même une intention. Il faut quand même savoir que dans les traditions occultes, les astres errants ne sont jamais neutres. Ils sont porteurs de présages, messagers de bouleversements. Atlas ne se comporte pas comme un vagabond perdu. Il avance comme un engin sous contrôle, trajectoire parfaite, aucune déviation, aucune perte de vitesse. Comme si derrière cette façade glacée, une technologie inconnue maintenait le cap vers un but qui nous échappe encore. Comme si le wow était, au final, d'après toujours M. Loeb, absolument pas un hasard, mais le premier chapitre. Et la suite pourrait bien s'inscrire sous nos yeux. Et pas dans 1000 ans, dans les semaines à venir. Déjà, je vous le dis, c'est normalement demain qui passe près de Mars. Est-ce qu'on va pouvoir le voir en direct? Je sais pas. En tout cas, je serai connecté, je serai branché et je vais suivre l'info. D'ailleurs, ceux qui veulent la suivre avec moi en direct ou en temps réel, avec le décalage horaire France-Amérique, rejoignez-moi sur mon Instagram. Vous savez que je suis très active en story et je vais forcément en parler. Parce qu'on devrait avoir, dès le 3 octobre, une idée un peu plus précise de ce dont il s'agit exactement. Mais alors par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que pendant que nous fixons le ciel, fascinés par un vagabond interstellaire qui semble chuchoter à nos radiotélescopes, une autre menace se dessine beaucoup plus près de nous, celle-là. Non pas un message cette fois, mais une collision. Oui, une collision annoncée. Non pas une énigme, mais un compte à rebours. Et pour y répondre, la NASA envisage une solution qui ressemble davantage à un rituel, vous allez le voir, qu'à une mission scientifique. Est-ce qu'on est étonné? Pas trop. Et ça, c'est notre actu numéro 2. NASA et l'astéroïde 2024 YR4. Décembre 2032. Dans 7 ans. Une date que certains ingénieurs ont déjà encerclée en rouge. Car un astéroïde de 60 mètres, baptisé 2024 YR4, a 4% de chance d'entrer en collision, non pas avec la Terre, pour une fois, mais bel et bien avec la Lune. L'impact créerait un immense cratère, mais surtout une pluie de débris. Pendant plusieurs jours, la Terre serait alors bombardée par 1000 fois plus de micrométéorites qu'en temps normal. Nos satellites, nos stations spatiales, nos communications, tout serait menacé. Face à ce scénario, la NASA a publié un plan. 2 options, dévier l'astéroïde ou le détruire. Le dévier suppose de calculer sa masse avec une précision extrême. Si on se trompe, on pourrait par accident le rediriger vers la Terre. Ce qui serait, entre nous soit dit, un petit peu ballot. Alors, certains scientifiques évoquent l'autre solution, l'explosion nucléaire. Et alors moi, celle-là, elle m'a scié, cette solution. Oui, vous avez bien compris, une bombe atomique placée près de la surface lunaire, déclenchée à la bonne hauteur pour fragmenter l'objet. Moi, tout de suite, je me suis dit, quand j'ai lu les articles qui faisaient référence à cette dinguerie, on se croirait dans Armageddon. Encore une fois, la programmation prédictive, parce que c'est typiquement le film sans l'histoire d'amour, quoi. Parce que là, on est dans le réel, on n'est pas dans Hollywood. C'est noir sur blanc, dans une publication scientifique qu'ils ont annoncé ça. Et derrière le pragmatisme technique, il y a un symbole quand même qui fait flipper et qui est terrible. La Lune, astre des cycles, miroir nocturne, lieu de mémoire et de rituels millénaires, deviendrait alors le terrain d'essai
d'une arme atomique. Et bien évidemment, vous vous doutez qu'en creusant l'info sur autre chose que les mainstream, on découvre forcément des hypothèses hyper dérangeantes. Dans cette configuration, l'astéroïde, pour certains, devient uniquement un prétexte. Un prétexte non pas pour sauver la Lune, mais l'utiliser pour justifier la militarisation de l'espace pour transformer notre satellite de Lune en champ de bataille. Et j'avoue qu'il y a de quoi s'intéresser à la question. Oui, moi j'ai trouvé très intéressant que certains soulèvent l'idée que protéger la Lune cacherait en réalité une volonté d'imprimer une marque nucléaire sur l'astre des nuits. Parce que quand même, rappelons-le, en 1962, l'essai Starfish Prime a déjà projeté une bombe nucléaire dans l'espace, illuminant le ciel du Pacifique et grillant des satellites. L'expérience n'a jamais été rééditée, mais 2032 pourrait devenir ce nouveau chapitre. Pas un hasard, pas un accident, mais un scénario cette fois bien planifié, publiquement planifié. Et je trouve que c'est pas dément de s'intéresser, de se poser ce genre de questions. On croit toujours que les scénarios apocalyptiques ne sont que des hypothèses de laboratoire, des calculs sur papier glacé. Mais regardez bien, les ingénieurs actuellement rédigent déjà des plans, des missions, des protocoles avant même que le danger ne soit officiellement confirmé. Comme si l'histoire devait toujours être écrite à l'avance. Et ce glissement, vous allez le voir, ne concerne pas seulement la science ou l'espace. Ce serait trop facile. Il infiltre aussi nos bibliothèques numériques. Parce qu'au moment même où les agences planifient des explosions sur la Lune, d'autres écrivent déjà les tragédies terrestres sous forme de livres. Et c'est notre actualité numéro 3. Les livres prédictifs, peut-être. Imaginez, un drame survient, des drames surviennent comme on en a vu récemment trop aux États-Unis ces dernières semaines. Une fusillade, un incendie, un attentat. Et presque aussitôt, un livre surgit sur Amazon, daté de la veille, parfois même daté de plusieurs jours avant. Son titre raconte exactement ce qui vient de se produire. Son contenu détaille les événements, les victimes, parfois même jusqu'aux circonstances. Je sais, ça a l'air dément et pourtant c'est vrai. Et ça ne s'est pas produit qu'une seule et unique fois. Alors déjà, je vous avoue que ça a commencé avec les incendies de Maui en 2023 avec un ouvrage intitulé Fire and Fury, publié 2 jours après seulement, cette fois, 2 jours après, mais quand même, relatant exactement ce qui s'était passé le 11 août dans les moindres détails. Et c'était pas un petit fascicule, hein, c'était un livre. Pour avoir écrit mon livre, je sais que ça se fait pas en 2 jours. Et là, tout y était. Mais vous allez me dire, c'était quoi qu'il en soit, 2 jours après, aujourd'hui, peut-être avec l'intelligence artificielle c'est possible, je n'en sais rien. Encore que, quand même, ça me paraîtrait dingue que des livres avec tous les détails, limite les résultats des investigations, puissent être publiés en avance sur une aussi courte période. Mais bon, disons que c'était 2 jours après, on va dire que dans un timing, ça le fait. Mais vous allez voir. Ça devient de plus en plus tordu parce que cela s'est reproduit en septembre 2025 avec The Death of Charlie Kirk, mis en ligne le 9 alors que l'attentat avait lieu le 10. Et c'est pas tout. Plus récemment encore, on a eu 2 fusillades et on a eu 2 livres, Sanctuary in Flame et The Shadows over Southport, publiés le 27 septembre quand les drames n'ont éclaté que le 28. Alors bien évidemment, ceux qui ont constaté ça ont demandé des comptes à Amazon. Et Amazon, embarrassé, a expliqué que tout cela n'était que des erreurs de date, des anomalies de fuseau horaire, et que c'était des erreurs vraiment rarissimes. Mais la vérité, c'est que là, c'est plus trop rarissime. Et que quand les erreurs se répètent, quand chaque tragédie semble avoir son double numérique daté d'avant ce qui s'est passé, le doute devient vertige. Et forcément, les chercheurs de vérité n'ont pas tardé à proposer de nombreuses hypothèses. J'en ai retenu 3, pour moi, les 3 plus pertinentes. 3 hypothèses se dessinent donc. La première, les intelligences artificielles, donc je vous le disais, qui rédigent ces textes en agrégeant des signaux faibles, c'est-à-dire tweets, conversations, messages interceptés, et via ces signaux faibles que les intelligences artificielles arrivent à capter dans les méandres du web à droite et à gauche, elles généreraient des récits de catastrophes qui finissent par coïncider avec le réel.
Ce serait alors une prédiction involontaire, un futur déduit de nos propres murmures. Bon, celle-là, je la trouve un peu facile, mais allez, on va dire qu'on la met là parce que peut-être. On n'est pas assez calé dans les capacités de l'intelligence artificielle pour savoir si elle est capable d'espionner à ce point des flux de conversations aléatoires et nous sortir une théorie qui va coller à la réalité. Mais bon, la deuxième théorie devient un peu plus intéressante. Ces livres sont des scripts délibérément déposés. Dans certaines traditions occultes, nommer un événement avant qu'il ne se produise, c'est lui donner force. Vous savez, c'est l'équivalent de la manifestation, comme vous dit, la loi d'attraction, etc. Il y a toujours le dark side de ce genre de pratique. Eh bien, sachez que c'est comme ça que ça se passe dans les traditions occultes. Donc, c'est tracer, si vous voulez, son chemin dans le réel via l'annoncement, le consentement et tout ce dont je vous ai déjà expliqué depuis maintenant 5 ans sur ma chaîne. Ici, Amazon deviendrait donc une scène rituelle où l'on publie la prophétie pour que la prophétie advienne. J'ai trouvé cette théorie plus ou moins intéressante aussi. Mais tout ça, c'est pour vous amener à la troisième théorie qui pour moi est la plus intéressante et la plus vertigineuse, c'est « et si ?» les intelligences artificielles étaient devenues des antennes capables de capter non pas seulement des données du présent, mais des fuites du futur. Des fragments de temps qui s'impriment dans nos bases de données comme des artefacts venus d'ailleurs. Le symbole est on ne peut plus troublant si vous y réfléchissez, parce que depuis toujours, le livre est le support du destin, de la révélation interdite. Et si Amazon, au final, était devenu une nouvelle version des archives akashiques, ce lieu mystique où tous les événements passés, présents et futurs sont inscrits? Alors ces ouvrages ne seraient absolument pas des erreurs. Ils seraient des fuites, des brèches dans la toile du réel. Parce qu'en plus, étonnamment, rappelez-vous, Amazon a dit « mais non, c'est des erreurs, c'est des fuseaux horaires, vous inquiétez pas, tout est normal ». Le détail qui fait la différence, c'est qu'à chaque fois, ces bouquins finissent par disparaître, supprimés hyper rapidement, comme si une main invisible voulait nous dire « regardez, mais boum, oubliez ». Personnellement, je trouve ça hyper bizarre. Et j'ai hâte d'avoir vos avis dans mes commentaires. Alors donc, que nous disent ces 3 histoires? Un vagabond interstellaire qui semble avoir murmuré un signal oublié, comme un rappel que nous ne sommes pas seuls. Une agence spatiale qui envisage sérieusement de graver une cicatrice nucléaire sur la Lune, notre miroir nocturne, comme si l'humanité voulait signer un pacte dans le ciel. Et des livres qui apparaissent sur Amazon avant que le drame n'advienne, comme des oracles modernes déposés dans nos librairies numériques. 3 événements, 3 plans différents, mais clairement, il me semble, un même fil conducteur. Écrire le futur avant qu'il n'arrive. Parce qu'on parle de la comète qui est censée venir nous contacter en 2026, l'autre comète qui est censée fracasser la Lune en 2032, et enfin les livres qui sont sans arrêt dans la prédiction. Et c'est là en vérité que réside le vrai vertige de ces 3 infos. Parce que ça nous amène à nous poser une simple et plutôt claire et pertinente question. Et si l'univers entier n'était rien de plus qu'un immense manuscrit? Les étoiles, les bombes, les algorithmes, tous alignés pour nous enfermer dans un scénario dont nous n'avons même pas les clés. Et si tout ça n'était finalement que la confirmation que nous vivons dans une simulation, que la simulation elle est en bis repetita, qu'on se retrouve dans des schémas complètement identiques, mais dans des périodes, dans des mondes différents? Allez savoir. Parce qu'au fond, ce que ces histoires nous révèlent, ce n'est pas que l'avenir est incertain. Au contraire, elles laissent penser qu'il est déjà sécurisé, déjà programmé, déjà déposé quelque part. Comme si nous étions non pas des acteurs, mais des figurants. Et forcément, si on accorde du crédit, de l'intérêt, de la curiosité à ce genre d'hypothèse, on en vient à se demander la question qui est pour moi la plus insoutenable, qui écrit alors à ce moment-là? Qui tient la plume? Était-ce une intelligence cosmique qui nous teste? Une élite terrestre qui ritualise chaque étape? Ou un mélange des deux, une alliance que nous ne sommes pas encore même capables d'imaginer? Peut-être qu'un jour nous aurons la réponse, je pense, puisque je reste convaincue qu'on arrive dans une fin de cycle, un temps des révélations et que tout va nous sauter au visage. Ou peut-être pas. Mais ce soir,
Une chose est certaine, quoi qu'il en soit, ces signaux, ces bombes, ces livres ne sont pas des anomalies isolées. Ce sont selon moi les pages d'un même scénario, et si vous vous sentez mal à l'aise en les écoutant, j'ai envie de dire c'est normal, c'est peut-être bien le signe que vous aussi, vous commencez à lire entre les lignes. Et si c'est ça, c'est que franchement on a été bon et que notre communauté elle est au taquet quoi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré ces 3 sujets. N'oubliez pas, j'updaterai sur mon Instagram et si besoin est, je ferai une autre vidéo, soit une vidéo dédiée, soit une actualité dans nos 3 actualités insolites, mais j'en reparlerai forcément parce que c'est quand même dément. Et je vois que ça se réveille à peine maintenant parce qu'il y a plein de gens qui m'ont écrit en me suggérant le sujet, alors que, je le répète, moi j'en parle depuis un moment. Je peux pas m'empêcher, je le partage avec vous, il n'y a pas d'arrogance ni de complaisance, mais je peux pas m'empêcher de me dire que tous ceux qui s'étaient foutus de moi sous ma vidéo où j'avais parlé de 3i Atlas, j'ai hâte d'avoir vos réactions maintenant. Parce qu'au final, vous avez la preuve que c'est pas moi qui invente des actualités, c'est juste que peut-être je suis dans les premières à en parler. Et ça me convient très bien. Voilà les amis, avant de partir, vous le savez, le meilleur moyen de m'aider, c'est de liker, de commenter, de partager, de booster. Grâce à vous, je suis toujours dans les classements, ça aide de fou parce que mes dernières vidéos, il y en a bon nombre, j'ai pensé qu'elles seraient censurées et c'est passé. Et je crois que c'est bel et bien grâce au boost, quoi. Bon, j'ai quand même dû enlever des segments, mais c'est passé et je pense que c'est grâce à ça parce que ça donne de la crédibilité, de la légitimité à ce que je raconte. Donc merci 1000 fois. Les petits nouveaux, abonnez-vous, plus on est nombreux, plus on est fort. Avant de vous laisser, je voudrais aussi remercier une fois encore mon sponsor du jour, CyberGhost VPN, l'outil idéal pour protéger vos données, contourner les blocages géographiques et surfer en toute sécurité. Avec mon lien disponible en barre de description et en commentaire épinglé, vous pouvez profiter de mon offre exclusive jusqu'à 83% de réduction, plus 4 mois gratuits et surtout une garantie de remboursement de 45 jours si vous changez d'avis. Alors vraiment, n'hésitez pas. C'est pour vous. Si vous voulez avoir l'esprit tranquille lorsque vous surfez sur le web, c'est incontestablement CyberGhost VPN qu'il vous faut. Voilà les amis, on se retrouve dimanche. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.